Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les mousses nouveaux. Plusieurs d'entre vous s'interrogeaient sur la façon dont on pouvait les utiliser et aujourd'hui je vais vous montrer quelques techniques. Pour ça j'ai pris deux mousses nouveaux, une qui est la couleur Tuscan Gold, c'est celle-là qui ressemble à un bronze, et l'autre que j'ai depuis un moment et que j'adore, la mousse aquamarine. Donc les deux couleurs sont très belles, mais j'ai pris deux couleurs différentes exprès. Et la dernière que je vais vous montrer, c'est la mousse craquelée. Et celle-là, c'est la Misty Mauve. Donc déjà, on va voir la différence sur du papier blanc et sur du papier noir. Je vais étaler ça au pinceau et je vais déjà vous montrer ce que ça donne. Ce sont des mousses qui ont un rendu métallique et donc elles vont peut-être un peu plus ressortir sur le noir que sur le blanc. Moi la mienne ça fait un moment que je l'ai, donc ça fait quelques paquets. Et là voilà ce que ça donne avec la couleur aquamarine. Ensuite j'ai la couleur Tuscan Gold, donc celle-là elle est neuve. Je vous ouvre et je vous montre ça de plus près. Donc la couleur est vraiment très jolie également. Donc j'en prends un petit peu et hop, vous voyez, c'est là qu'on voit vraiment la différence. Sur le papier noir, ça ressort vraiment métallique. Donc là, pareil, j'ai affaire à deux couleurs vraiment très jolies, malgré le fait qu'elles soient très différentes. Et je vais vous montrer pour terminer la craquelée. Je laisse l'opercule dessus. Quand je vais la refermer, je pense que je vais la laisser dessus. Donc là, je vais prendre un autre pinceau et hop, je vais étaler ça. Alors l'effet craquelé, on ne le verra pas tout de suite. Il va falloir attendre que ça sèche et généralement, pour avoir un effet craquelé, on va mettre une couche un peu plus épaisse. Donc je vais tester avec la spatule. Je vais vous montrer ça. On va mettre une petite couche assez épaisse ici et une ici et on regardera après ce que ça donne. Donc déjà, vous pouvez voir la différence entre les couleurs ici. Je vais prendre un petit peu de mousse sur mon papier, plutôt sur ici je vais le mettre, et je vais prendre de l'eau. Et je vais mélanger ça. On va pouvoir s'en servir pour faire des fonds en guise un peu en guise d'encre. Ça va faire un peu l'effet quand je mets de l'encre Distress Oxide sur ma planche et que je rajoute 2-3 sprays d'eau pour faire des fonds, bah, ça va faire un peu le même effet. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir m'en servir donc pour faire mon fond de carte. Donc soit je utilise mon petit pinceau aquarellable et je l'utilise en aquarelle. Ça me fait un fond. Je peux également m'en servir, comme je vous l'ai dit, comme je fais avec la Distress, en faisant des petites choses comme ça et en laissant sécher. Et là, ça va faire un joli fond que vous pouvez toujours arranger au pinceau, bien entendu. Vous voyez. Après, plus vous allez rajouter d'eau, plus vous allez le diluer, plus ça va faire justement cet effet de spray, en fait, d'encre, pardon. Cet effet d'encre. On va tester ça avec des tampons. Donc là, je reprends une feuille de papier. Je vais prendre un tampon que j'ai préparé ici.
Donc j'ai pris ce kit là. Je vais prendre, hop, je vais prendre ça. Je vais prendre une petite mousse, plutôt vous pouvez prendre votre embout mousse comme ça. Et là je vais prendre la Tuscan Gold. J'en mets un petit peu et je vais venir mettre ça sur mon tampon. Une fois que j'ai fait ça, je prends ma feuille à tamponner et je tamponne. Alors faites attention de ne pas trop en mettre partout. Moi j'en ai mis trop ici, ça fait un petit pâté. J'en remets un petit peu et on va retester. Là j'ai pas appuyé assez fort. Il faut que j'en remette. Après vous pouvez faire plusieurs tests avec plusieurs tampons. Donc vous voyez, ça fait quand même assez joli. Donc on peut s'en servir pour tamponner. Pour l'effet, alors vous pouvez, un conseil, nettoyer relativement vite vos tampons et vos accessoires que vous allez utiliser parce que ça sèche très vite et ça sèche de façon permanente, pardon. Là j'ai pris un tampon, j'ai nettoyé mon petit tampon, j'en ai pris un peu plus grand. Je prends de la Archival Ink, donc là c'est de la grise. Je voulais prendre de la noire, mais pour être honnête avec vous, je ne sais plus où est ma Archival Ink noire. Soit je n'en ai plus, soit je ne l'ai pas acheté et j'ai oublié. Donc c'est pas très grave. J'utilise alors la Archival Ink parce que celle-là, elle sèche rapidement. Donc c'est une encre à séchage rapide et c'est une encre indélébile. C'est pas une encre comme la Distress Oxide qui va se décomposer à l'eau. Donc là je reprends une feuille de papier pour faire un test et là je vais tout simplement faire mon tampon à la Archival Ink. Je vais laisser sécher et une fois que j'aurai laissé sécher, on va prendre mon petit mélange mousse eau et on va s'en servir en tant que aquarelle. Donc ça fait également, je vous le disais tout à l'heure, de l'aquarelle. Je vous ai fait deux mélanges. J'en ai fait un avec la Tuscan Gold et j'en ai fait un avec l'aquamarine. Donc là je vais vous montrer tout simplement avec la Archival Ink ce que ça donne en aquarelle. Donc là, bien sûr, il faut prendre un pinceau plus fin, mais l'idée est là. Donc vous pouvez totalement faire de l'aquarelle avec. Et peindre tous les tampons que vous avez. Donc là, vous voyez, ça va avoir un effet aquarellable. Et ça, c'est top parce que, en fait, cette mousse, elle est quand même relativement complète et on peut faire plein de choses avec. Donc là, tout à l'heure, j'avais mon fond que j'ai fait avec de l'eau et de la mousse. Et là, je vais faire un peu la même chose. Alors, je la remélange pour faire ressortir le côté bronze doré. Et en fait, quand j'étale quand je fais ça avec de l'encre, je fais ça au spray et du coup, ça en met un petit peu plus partout. Donc là, je vais essayer de faire un petit peu le même style. Donc là, vous voyez, on n'obtient encore pas la même chose que tout à l'heure. Vous voyez, ça va faire des fonds comme ça un petit peu. Et ensuite, vous pouvez totalement utiliser ce genre de technique pour faire des cartes. Donc là, je vais en rajouter un petit peu ici. Et là. Et vous voyez, on obtient un joli fond. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Je vous ai montré la version aquarellable. Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut très bien l'utiliser également pour peindre.
J'ai pris un pinceau tout simple. Je prends ma mousse Nouveau et je viens peindre mon fond. Alors, je vais mettre ça en dessous pour pas déborder. Et là, vous voyez, je peux l'utiliser pour peindre un fond. Il n'y a aucun souci. On peut également l'utiliser en peinture. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais fait un tableau en mix média où j'avais utilisé la couleur aquamarine. Et je l'avais utilisé avec un pochoir. Donc ça va être aussi la prochaine technique que je vais vous montrer. Donc là, je peins. Alors je peins, moi mes pinceaux, pour la petite histoire, ils sont morts. Et comme les magasins étaient fermés, j'ai pas pu en racheter pour l'instant. Donc j'utilise les pinceaux que j'ai à la maison qui sont un petit peu pas en très bon état. Mais vous allez quand même vous rendre compte du rendu. Donc là, vous voyez, la couleur elle est vraiment magnifique en peinture. Je le mets de côté le temps que ça sèche. Et ça va me laisser le temps de vous montrer ce que ça va donner sur de la résine. Alors, j'ai pris j'ai pris 2 papillons. Et j'ai pris ce petit puma, c'est pas un puma, je sais plus c'est quoi comme bestiole. Bref, on s'en fiche. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur de la résine. Alors, j'ai peint que la moitié pour vous montrer sur du noir. Donc là, vous voyez, le Tuscan Gold, il fait un peu un effet patiné. Et en plus, cette couleur qui se rapproche assez d'une cire ou d'une patine va vraiment être des plus bels effets. Alors j'en mets sur le blanc, je ne sais pas ce que ça va donner parce que j'ai pas mis du tout de gesso ni blanc ni transparent dessus. Mais vous voyez, avec un gesso blanc ou un gesso transparent, ça rendra aussi bien en peinture. Ça, c'était pour cette couleur. Je vais prendre un autre pinceau. Et je vais vous montrer ce que ça donne avec cette couleur-là. Donc l'aquamarine, je l'utilise exactement de la même façon. Alors c'est pareil, moi je l'utilise au pinceau, c'est quelque chose que vous pouvez également utiliser au doigt. Alors, voilà pour l'aquamarine. Elle va plus servir à peindre l'aquamarine, je pense, le papillon, plutôt que de servir de patine. Ça fera plus joli. Mais après, ça dépend vraiment du rendu que vous avez envie. Là, sur le blanc, ça rend aussi assez bien. C'est des couleurs qui sont vraiment très très jolies. Là, il n'y a pas photo. Elles sont vraiment magnifiques. Et encore, il y a plus de couleurs que ça, mais moi, je pouvais pas tout utiliser. Donc là, c'est un guépard, je crois. J'ai dit un puma. Je crois que j'ai dit un puma. Une sorte de puma ou de guépard, je ne sais pas. Bref. Normalement, le violet, le mauve, ça va pas être sa couleur de base. Alors, j'en mets pas au milieu parce que il n'est pas bien sec encore. Vous voyez? Ça rend vraiment bien. Et encore, moi, je fais ça un peu à la va-vite, on va dire. Mais bon, si vous prenez votre temps, que vous faites ça bien, ça aura encore un plus beau rendu. Vous voyez sur le blanc. Moi, j'aime beaucoup sur le noir, hein, je vous le cache pas. Ça ressort beaucoup plus sur le noir, surtout que c'est des couleurs métallisées. Du coup, ça va vraiment plus ressortir sur le noir que sur le blanc. Ensuite, vous pouvez utiliser ça. Alors, peut-être pas le mauve, mais la couleur bronze. Vous pouvez l'utiliser en patine également sur tout ce qui est métallisé. Et là, vous allez avoir un rendu vraiment magnifique. L'effet patine, je trouve qu'il ressort vraiment très très bien. Donc on va pouvoir utiliser l'effet patine sur du plastique, du bois,
de la pâte durcissante sur de la résine. C'est vrai qu'après, pour l'utiliser en effet patine, c'est quand même mieux de l'utiliser au doigt si vous pouvez. Bon là, j'ai pas mes gants, donc j'ai utilisé au pinceau. Donc voilà pour l'effet patine, ce que ça donne. Je vais reprendre mon fond de tout à l'heure que j'ai peint. Je vais prendre un pochoir, donc celui-là, et on va utiliser cette partie-là, peu importe. Je vais utiliser l'étoile même si je ne l'ai pas en entier. Et là, j'ai voulu l'utiliser avec cette mousse craquelée pour que vous la voyez un petit peu plus en action. Alors là, hop, j'utilise ça tout simplement avec une spatule. Vous voyez, on l'étale bien. Et comme on va bien l'étaler, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Voilà, je mets ça de côté. Je vais retirer le pochoir pour vous montrer ce que ça donne. Et on obtient ce rendu, alors, qui est magnifique. À la fin de la vidéo, je vous montrerai l'effet craquelé que ça donne une fois que ça sera sec. Donc vous voyez, il y a déjà pas mal de choses qu'on peut faire avec. Pour ma dernière, mon dernier petit truc, on va dire, j'ai mis de la pâte ultramarine dans un spray à eau, tout simplement. Ça, c'est, faut pas vous en occuper, c'est de l'eau à l'intérieur. Donc j'ai mis ma mousse Nouveau et j'ai bien secoué. Faut bien secouer, sinon la mousse risque de bloquer au niveau du spray. Et là, j'en ai mis quand même une bonne dose pour que ce soit une couleur assez foncée. Ça, c'est du papier aquarellable. Et vous voyez, ça va servir comme de spray, comme les sprays Distress. Et ça fait vachement beau quand même. Hein, je sais pas ce que vous en dites, mais j'aime beaucoup. Donc voilà pour la dernière utilisation de ce produit. Donc si je récapitule, je me suis fait un petit pense-bête. On peut l'utiliser en encre de fond pour faire des dégradés. Par exemple, tout en bas, ici, je vous ai refait un test un petit peu hors caméra. J'ai juste pris mon tampon mousse, celui que je prends pour ancrer les bords. Et j'en ai mis un coup sur le blanc. Donc là, vous voyez, on voit pas trop bien. Et un coup sur le noir. Et là, ça ressort super bien. Parce que comme ça a une couleur métallique, ça fait super beau. Et donc, on peut mixer les couleurs et faire des dégradés pour faire un fond de carte. La deuxième utilisation, ça va être avec le pochoir. Et moi, je vous ai fait une petite carte pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là, vous voyez, je m'en suis servi comme peinture pour faire le fond. Alors, j'ai juste pris un pinceau et j'ai peint. Et par-dessus, j'ai utilisé la mousse craquelée. Donc là, on voit bien ici l'effet craquelé avec un pochoir. Et par-dessus, j'ai collé des petites choses pour que ça fasse une carte. Donc, avec le pochoir, avec de l'encre et de l'eau pour faire un fond. Donc, c'est ce que j'avais fait ici. Et en mettant en fait beaucoup d'eau et en mettant de la mousse Nouveau, pardon, j'ai fait ici un fond pour faire une carte. Donc, je vous ai fait un autre exemple de carte. Voilà. Après, il y en a qui sont peut-être un peu plus doués que moi pour faire des cartes, mais là, je vous ai fait un petit exemple. Donc là, c'est pareil. J'ai appliqué la technique de mettre de la mousse
ici sur ma plaque en verre, de l'eau, j'en ai mis quand même pas mal, et hop, j'ai tapoté comme ça, j'ai laissé sécher. Donc on a cette technique-là, de l'encre pour tamponner, donc on tamponne sur un tampon acrylique ou sur un tampon bois, et hop, on peut tamponner. Dans le spray à encre, c'est ce que je viens de vous montrer. Aquarellable, donc avec les feutres aquarellables, tout à l'heure je vous ai montré ce que ça donne, et donc ça rend encore mieux forcément sur du papier aquarellable, mais celui-là je l'ai retrouvé qu'après. Sur le coup je me rappelais plus que j'en avais. Et alors la dernière utilisation, moi j'en ai pas, mais si vous en avez, c'est possible aussi de l'utiliser avec la Jelly Plate. Donc c'est une plaque, transparente en gel. Et vous utilisez ça avec un rouleau et apparemment ça fait des jolis fonds aussi. Donc je voulais vous en parler même si moi je ne l'ai pas. Donc pour rappel, j'ai utilisé la mousse Nouveau Misty Mauve craquelée, la mousse Nouveau Aquamarine et la couleur Tuscan Gold. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé. Et vous voyez, la mousse craquelée, je voulais vous montrer en détail une fois que ça serait sec, ça donne ça. Donc là, il y a une petite couche. Pas plus d'1 millimètre, mais il y a une petite couche quand même. Et sur mon petit test que j'ai fait au début, ça donne ça. Et là, en version aquarelle, sur un tampon. Mais ça, c'est pas du papier aquarellable, par contre. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai utilisé aussi mes tampons Arctic Antarctique. Ça, c'est ce que j'ai utilisé dans ce tuto. Et j'ai utilisé mon pochoir Arctic Antarctique. J'espère que ma vidéo aura été la plus complète possible et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si vous avez d'autres choses en fait en tête, des articles dans la boutique que vous ne savez pas utiliser ou que vous avez envie d'utiliser mais vous n'êtes pas sûr. Comme ça, je vous ferai aussi, si vous voulez, des petits tutos séparés. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos également. Je mettrai tous les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous bien entendu et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye.